Et bonjour à toutes et à tous, ici Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana, deuxième demi-finale de la Ligue des Illumineurs. On est là avec Romu, comment ça va? Ça va hyper bien, franchement. Ce match, c'est des decks. J'adore les deux decks. Les deux joueurs nous ont montré du beau jeu. Donc j'ai Mhm. vraiment très très hâte de voir ce match. Match entre Dandy Meeple de la team Entre Jeux Studio Mhm. contre Junior de la team Savior. Et le chat est bouillant. On voit des icônes qui partent de partout. Vraiment, ça va être très 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 beau. Bah là, franchement, entre jeux studio, voilà, il y a des icônes quand même qui viennent et qui se rajoutent, ça c'est cool. Et Savior qui sont un milliard évidemment, donc ça met des icônes partout. Et c'est très cool que vous soyez tous présents. On va pouvoir laisser les joueurs faire leur petit mulligan. Je crois que Junior a gagné le toss, si je ne me trompe pas, je vois un 4 et un 1 sur la map. Et on va les laisser faire un peu leur vie avant de leur dire qu'ils peuvent y aller et lancer le timer de 50 minutes, le fameux. Et pendant ce temps, nous, on peut vous rappeler que ce tournoi a été sponsorisé par la boutique de jeux Trollune. Trollune, qu'est-ce que c'est, Kétal? Mais Ah, pardon, Trollune, tu bois. t'inquiète, il n'y a pas de souci. Trollune, c'est une boutique de jeux lyonnaise qui est partenaire du tournoi, qui nous a permis non seulement de pouvoir offrir un magnifique display du chapitre 2 pour le vainqueur de ce tournoi, mais en plus de ça, qui vous propose une super promotion que vous pouvez voir de temps en temps dans le chat ou tout simplement en tapant exclamation Trollune. Et qu'est-ce que c'est que cette promotion? Eh bien, c'est les displays du chapitre 2 qui, jusqu'au mardi 6 février à 23h59, sont à 99,99 euros. Donc, si vous voulez vous faire le plein de cartes de chapitre 2 avant qu'elles augmentent de prix, comme toujours, une fois que les chapitres disparaissent, que les chapitres passent, les cartes ont tendance à augmenter de prix, eh bien, c'est le moment de faire le plein et de pouvoir avoir plein de cartes chapitre 2 et de vous faire plaisir avec ça. J'ai l'impression qu'ils Et oui, attendent. Vous pouvez faire le minigun. mm, on va leur donner le top mulligan. Ouais, Junior doit être un peu. Ils ont vu là peut-être que la partie d'avant était partie. Voilà, Dandy qui a jeté son dé avec force. Ah, les deux ont fait 1. Faudrait que je leur explique qu'il peut faire juste la touche R. Qu'est-ce qu'il fait, Junior? Non, non, attends, il est. Non, bah voilà. Il secoue, il voit que ça fait un 6, il le pose gentiment. Ouais. Et non, c'est Dandy du coup qui gagne le toss, qui gagne le fait de choisir qui est premier joueur ou pas premier joueur. Mm. Ce qui bien sûr va être intéressant. Ah là 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 là. Moi, j'ai quand même quelque chose qui me fait peur. C'est qu'on va être dans un match qui peut. Dandy a fait un mulligan à 7. Oh non! Dandy a fait un mulligan à 7 cartes. Mulligan à 7 contre aggro. C'est si dur. Bah, il joue lui un aggro, hein, donc les deux jouent des décroches là, les deux ont envie de poncer le truc quoi. Ouais, mais Junior garde deux cartes. Oh là 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 là, Mulligan à 7 contre Mulligan à 5. Il y a Junior qui va remettre ses cartes. Je pense qu'il connaît pas l'option groupée. Hmm. Ces joueurs qui viennent à un tournoi, ils savent depuis un mois que c'est un tournoi sur TTS. Et ils ne se sont pas entraînés à manipuler TTS pour gagner du temps. Moi, je suis pas Et bon en ils sont TTS non tous plus, hein. prêts. Je vais pas critiquer. Moi, je ponce. Allez, Et c'est parti, go, 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 go. on lance le timer, on lance la partie, on lance cette deuxième demi-finale. Merci de Il ne m'avoir fait penser pourrait au en timer, j'avais rester oublié qu'un. le timer en vrai. Mufasa, glace à l'eau. Glace Mufasa à l'eau T1, Glacialo tout va bien. en face. Junior, ça défausse un mes amis de l'au-delà pour jouer un Flynn Rider. Intéressant qu'il Ah, le défausse mes amis l'encre. de l'au-delà parce que autant quand il jouait contre bleu-gris, la pioche, en effet, c'est moins utile vu qu'en face ça joue des rêves bleus. Mais là, Ouais, il se dit peut-être qu'il a besoin à moins qu'il donne un d'aller. deuxième en main, mais la pioche Ça. va être importante. Hein. Bébé Noy qui arrive direct en mode bonjour, je suis 1, 2 résistance, 1 hors d'atteinte parce que j'ai eu une glace à l'eau au T1. Tour 1, glace à l'eau, tour 2, bébé Noy. C'est beau. Ça, c'est du vrai gameplay, hein. Et en face, qu'est-ce que ça va nous proposer? Ça va nous proposer une quête avec Une Flynn mime, Rider. ouais, juste une mime en encre, même pas une mime jouée, hein, une mime en Ouais, encre. Ah, pour deux quand même, bah une autre mime, voilà, et une autre classique. mime. Qui remonte en main. Et la mime, par contre, attention, elle peut gérer bébé Noy, parce que la Ouais. mime tape à 3. Et donc 2 de vie résistance 1, ça se fait bannir par un personnage qui tape à 3. On a qu'un dingo mousquetaire quand même dans le deck de Dandy, vraiment c'est Ouais, incroyable. là, on sent qu'il a eu des late game difficiles et il s'est dit qu'il avait besoin de Dingo Mousquetaire dans sa vie, mais c'est pas ce qui va lui servir tout de suite, hein. Ah, Donc il a bien clairement. fait de l'ancrer. Parce que là, le problème, c'est que
Ah, regarde, il a mis un petit dé pour mettre les résis sur Ouais, les cartes. Il est malin. c'est bien. Comme ça, c'est noté. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Pour 3 en bleu, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pour 3 en bleu, déjà, il y a la plume en forme d'arête si jamais il joue ça, qui peut être intéressant. Hmm. Il avait la chenille pour 3 en bleu, si je me trompe pas. Oui, il joue la chenille. Mais surtout, Et il y a aussi pour 2 Big Ben, hein, pourquoi pas. ah, il Ah, va donner le. il va envoyer Bébénoï. Il est vraiment en mode rush. Hein. Il va envoyer Bébénoï à l'abattoir. Ouais, mais ça donne l'info que t'as pas le grand Big Ben, non, ça? Bah, justement, ça donne l'info que t'as le grand Big Ben pour moi, parce que sinon, il n'enverrait pas le petit sur Madame Mime, sinon il se ferait gérer aussi. Non, bah non, là, Madame Mime va aller chercher Bébé Noy. Ouais. Mais Big Ben, s'il attaque Madame Mime, il se fait bannir aussi. Madame Mime Non, est pas 3-3. pour moi, s'il avait le grand en main, il aurait attendu pour que Bébé Noy ait 4 et 2 de résistance de plus. Ah, dans ce sens-là. Après, il peut Ouais, avoir juste bait cette Madame Mime pour jouer son alter et gérer la Madame Mime et être tranquille derrière. ouais, c'est possible, mais il prend 3 damage, je sais pas. À voir. Ah, Et ça joue bien, donc, ça mes joue amis de un là. ami de là. Une game qui va un peu plus s'inscrire dans la longueur, j'ai l'impression. Ouais, là, très clairement. Est-ce qu'on a un petit Flaversham du côté de Dandy? Hmm. Ça va ancrer Simba. C'est entre Simba pour 4. Flaversham. Juste attends, pour 3, le grand Big Ben. Bah, on le met même Ah, juste sur un Justy Time, pourquoi pas. Et le petit Big Ben, ah, c'est pas mal qui comme du play coup ça. survit. Qui du coup Exactement. survit. C'est C'est intéressant pas ça. mal comme play. Ah, il a mis plein de petits dés résist. Il voulait peut-être pas en mettre autant. Ouais, il voulait mettre des dégâts, je Et pense. c'est pas mal, c'est un bon board du coup pour notre ami Dandy. Obscurity qui est en train de spammer les petits lions et les petits saviors. Enfin, Ouais, Obscurity et la team mais savior. Pour le à coup. côté je vois des entrejeux studios Oui, qui. de Pierrot qui tient tant bien que mal. Ah là là, c'est beau, j'aime ce chat mouvementé. Mais du Et mine coup, de rien, Dandy, il a balancé une main de 7 cartes, il a eu un T1, un T2. Enfin, vraiment, il s'en sort plutôt bien. Hein. Ah, la Madame Renard qui va aller gérer notre ami Big Ben, garder un seul point de vie. Et ce qui est pas mal du tout parce que du coup, même si le grand Big Ben vient l'attaquer, ça fera quand même 4 dégâts, ce qui est pas négligeable. ce qui est énorme. Et surtout, le nombre de cartes commence à Et il baisser. la gère, c'est fou. Ah, et il se soigne. Ah, moi qui disais qu'il avait un problème de pioche et toi qui disais qu'il avait un problème de board, il a tout résolu en se peignant Exactement. les cheveux. C'est beau quand même. La bonne réponse à 4 qui fait plaisir très clairement. Et du coup. Pourquoi il défausse un just in time? Ouais, c'est parce qu'il l'avait laissé sur le tapis. Ah, d'accord, Il d'accord, très l'avait bien. laissé J'avais pas sur le vu. tapis du tour d'avant. Et du Il coup, il entre un entre un Mufasa. mousse. Un Est-ce qu'il y a quelque chose à jouer? Une petite glace à l'eau? petit glace à Voilà. l'eau. On a un peu de Allez. tempo. Quand on a un peu de tempo, on mange une glace à l'eau. Et en fait, moi, ça m'inquiète un peu pour Junior, parce que Junior, très clairement, il arrive dans ce mid-game. Mais il m'a pas montré des cartes de mid-game dans sa première game. C'est vrai. Donc je sais pas ce qu'il a dans son deck. C'est pas mal déjà, ça fait du lore. Donc là, il Bon joue bah pour voilà. 5 Flynn Rider et Hans. Hans, 3-3 avec 3 de l'or, ça fait beaucoup Hans, de points. bonne carte. Hans, vraiment, aucun souci Oui, avec la carte. j'aime Il beaucoup. y a, il y a un bon body, 3 de l'or. Le seul problème de Hans, c'est qu'il se fait gérer pas fracasser. On aurait Oui. préféré une 2-4 par exemple. Ah, une 2-4, ça aurait été bien meilleur, mais. Parce qu'il va jamais taper à 3. Enfin, faut être Ah oui, sérieux. non, il a jamais tapé à 3. Après, attention, avoir que 1 dégât, ça veut aussi dire que quand quelqu'un te tape dessus, tu mets rien en retour. Donc, Ouais. c'est important. Et au chapitre 3, on le répète, mais avec les lieux, ça va être d'autant plus important d'avoir de l'attaque pour gérer les lieux. Parce que si vous faites des trucs mais vous gérez pas les lieux, il y a un moment où ça risque de vous péter à la figure. Alors, oh là 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 là, ça pose du body. Et ça pose du lore, ça pose du gros lore. Et là, en vert violet, gérer une maléfique, à pas la remonter en main, Ouais, pas c'est un grand peu chose ça. à faire. Hein. Là, les 6 d'endu avec 3 de l'or, moi j'ai 3 d'endu avec 3 de l'or C'est ça. sur mon Hans, je me sens pas serein. Non, mais c'est vraiment ça, c'est t'as 3 de l'or, ah, regarde moi aussi, mais c'est bien meilleur. Parce que j'ai beau bien aimer Hans, maléfique, une des meilleures cartes du jeu. Complètement. Complètement, complètement. Comprend le ratio puissance joli. Et surtout, Maléfique avec un résiste 1, moi je trouve ça très bien. Ah, j'avoue. Ça pose beaucoup de l'or quand même là en face Oh, par par contre. contre, ouais. Ça fait 4, 6. Prochain tour, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm. Avec la chef qui pourrait se faire gérer, c'est pas fini. Hein.
Non, c'est pas fini. Là, du côté de Le- Dandy, il peut faire 7, donc il passerait de 6 à 13 et il pourrait être létal. Ouais, Donc le problème de Junior, ça va être qu'il va falloir remonter quelque chose en main ou gérer quelque chose en face pour ouais. l'empêcher de gagner la partie au prochain tour. Mais ça, on sait qu'il peut faire. On sait qu'il peut full l'or, puis faire un bounce et remettre son 3 de l'or debout, par exemple. Complètement. Et ça, Ah, là, ça va être tendu qu'est-ce quand qu'il a même. envie de faire, Ça va Dandy, être là? tendu. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a pas assez d'encre pour le Hades. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Un autre Big Ben. Ouais, ok. Là, c'est. Le problème, c'est que. Il va se mettre en létal et il va être intouchable. Je joue même une Et autre une glace à l'eau preuve. histoire de. Mais là, il va être intouchable. Tous ces personnages en résistent 2. Sauf les Big Ouais. Ben qui en résistent 1. Mais je veux dire, comment tu l'empêches de gagner au prochain tour il a le létal. Il peut faire les 13. Enfin, les 7 lords restants. Il peut même en faire 9 potentiellement. Ouais, il a 9 Euh, sur la table. Et, et il lui et résiste 2 et 8 points de vie. Et 6 points de vie. Enfin. il faut d'abord passer la Big Ben avec Résiste 1, puis aller chercher des persos Qui auront toujours résisté 1. qui auront toujours Résiste 1 aussi. Enfin, Pour moi, le seul espoir, c'est d'avoir des rebonds, des trucs comme ça. Là. hmm. On a vu que Junior jouait rebond. Rebond, tous les sorts verts qui tempo, quoi. Un génie aussi, hein. C'est ce que je suis en train de penser, mais génie plus rebond, ça ferait trop cher pour lui actuellement. Mes amis de l'au-delà, il va le chanter, j'espère. Il a pas le choix. Hein. Ouais, il le chante avec la chèvre. Il va falloir trouver des solutions là. Et ouais, Junior, il a posé son board un tour trop Un tard, hein, c'est dommage. berlificotage, ça fait un de l'encre de plus, ça fait 7 au total. Est-ce qu'il peut faire un truc intéressant pour 7? Eh ben écoute, à 7, j'ai envie de te dire, soyez prête, mais le problème, c'est que il faudrait Ah, qu'il soit c'est trompé. sacrément daltonien. Pour 4, Et... mais Alain Chèvre, non, ce sera pas suffisant. C'est fini. Ça ne sera pas suffisant, et pourtant le tour d'après, il avait un tour de malade mental. Ouais, là, il montait très très haut. Hein. Ouais. Mais malheureusement, il a un tour de retard et c'est son Un adversaire tour qui de va retard, faire les points c'est Dandy suffisants. qui a c'est Dandy Dandy avec qui... son deck bleu-jaune qui prend la Ouais. première ronde. Ou le premier match plutôt, parce que c'est pas une ronde en soi. Non, vraiment, première manche du match pour Dandy. Mais vraiment, à un tour de Ah tempo, oui. hein. On fait remarquer en effet que autant quart de finale ça se dit, autant on dit demi-finale et pas demi-deux finale. Oui, on dit demi-finale. Oui, pourquoi? On a dit Merci demi de beaucoup. finale. J'avais marqué 1 sur 2 de finale, ouais. Ah, oh, pardon. Bien vu. Et petit match en 10 minutes, hein, ça va peut-être aller très très vite ces matchs-là, parce Ah, que là, deux ça decks peut rush, ça peut finir très rapidement. Mais ouais, non, là, je pense qu'il y a vraiment la part de. Bah, on a vu les mulligans, hein. Mulligan Mhm. à 7 contre Mulligan à 5. La part d'aléatoire dans le redraw est quand même très très forte dans ce genre de match. Bah après, Dandy, il a fait un mulligan à 7 et pourtant il a pris l'avantage. Ouais, mais c'est une question de redraw. Euh, Aussi, le play, pour moi, ce qui a tout changé, c'est le play d'avoir envoyé Béménoïd, attiré Madame Mime Serpent, et du Ouais. coup, derrière, d'avoir fait le play de rejouer derrière le Just in Time juste à temps donc, pour jouer le grand Big Ben. Mm. Ce play-là lui a donné vraiment l'avantage sur le board, et pour moi, c'est le play-là qui a été super important. Ok, tour 1 contre tour 1. Ouais, mais je donne l'avantage quand même à Dandy parce que Lilo, c'est cool. Parce que Mm. potentiellement, il joue Simba au prochain tour, et là, c'est incroyable. Parce que Mm. Finn Rider, il fait du lore, Mm. mais il gère pas Simba. Non. Je crois pas qu'il y ait quelque chose qui gère Simba dans la main. Dans son deck, pas des masses. Par contre, qui fait beaucoup de lore, ça y en a. Hein. Ouais. Bah, il y a Pinocchio par exemple. Exactement. Pinocchio, c'est compliqué. Pinocchio avec des Madame Mime et des Arthur, ça fait vraiment beaucoup de Oh, lore. Popsicle, ça fait. Glace à l'eau, mais ouais, mais ça veut dire pas de Simba, donc ouais, double Lido, c'est embêtant aussi. Bah là, le Finn Rider, il va en gérer une. Hein. Ouais, il est obligé. Là, le Finn Rider, je pense qu'il en gère une, c'est vraiment le plus rentable pour lui. Hein. Avant qu'il y ait un Simba qui apparaisse et qui mette des bâtons dans les roues. Ou alors qu'avant, au tour 3, il y a un juste à temps qui fasse apparaître un dingo bodyguard, et là, c'est la cata. Mm. Petit dingo rempart, là, il ferait du mal. Hein. Ouais, ce serait. Ah, attendez, Ce j'ai pas serait- du tout fini la prédiction du truc d'avant déjà. Parce que du coup, c'était bien Scalba qui a gagné. Et surtout, j'en ai pas fait pour celui-là, bah tant pis. On en fera une pour la finale.
Comme quoi, il faut vraiment avoir une régie pour faire ce genre de choses, sinon on n'a Ah, pas il le y a temps. 3 millions de trucs en parallèle. Hein. Ou alors, faut le faire tous les soirs. Ouais. Ça pourrait être un format, hein, de faire des petits Et streams de temps le en temps. rebond. Ah, emberlificotage, très intéressant. Pas rebond, mais juste emberlificotage. Ouais, l'embierlificotage. Mais Alors vraiment pas là, mal du tout. Parce que du coup, il n'y a rien carrément, pour gérer Pinocchio en plus derrière. Là, on va jouer prof, mais là, Junior, il prend un bon avantage. Hein. Junior, là, il prend une game totalement différente. Hein. Ouais, clairement. Parce qu'il va avoir un avantage de l'or de psychopathe. Voilà. Là, il est reparti en mode je pose plein de petits personnages et je fais beaucoup plus de l'or que toi. Ce qui est son plan de jeu à la base. Et Ouais, qu'il n'a pas pu mettre en place à la partie précédente parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Mais là, voilà, il monte à 10. On est déjà à 10. 10 T3, quoi. Parce que prof, il va sûrement gérer Pinocchio ou des trucs comme ça, mais pendant qu'il gère des trucs comme ça, bah, il fait pas grand chose d'autre. Et en face, c'est pas du bleu-gris, encore une fois. En face. Ah, c'est vrai que Junior, il a eu un bon tableau parce qu'il a pas de bleu-gris en face de lui. Hein. Ouais. Et donc, petit dingo, le fameux dingo bodyguard qui vient sur un juste à temps. Je l'avais call, je rappelle. Ouais. Du coup, prof qui va gérer Pinocchio, prendre un dégât. On rejoue la Lilo qu'on avait enlevée précédemment. Ouais. Et là, le but pour Dandy, ça va être de stopper l'avancée de Junior. Et d'ailleurs, d'avancer lui-même avec son prof et Mm. sa Lilo. Mais là, ça va. Du côté de Junior, ça peut reposer de la. Il a déjà fait la moitié du chemin. Hein. Ah, il a déjà fait beaucoup. Hein. Un peu Ouais, qu'il y a un donc, autre Pinocchio. Il ancre un Flynn Rider à 2. Et là, il fait quand même et- 5 de l'or. Oh là 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 là. Ça monte vite, ça monte vite, ça monte vite. Est-ce qu'il joue un truc pour 4, genre un petit Ant? Non, pour 3. Une manamime, j'allais dire. Une manamime, voilà, on monte un personnage à 2. Qu'on rejoue pour 1 tout de suite immédiatement. Bah, évidemment. donc, Et là, mine de rien, ça veut dire qu'il y a déjà 3 de l'or d'assuré pour le prochain tour. C'est chaud. Hein. ouais. C'est Ouais, chaud. c'est très très dangereux ce qui se passe. Et en plus, il doit dans... défausser une carte de sa main potentiellement pour gérer le Flynn Rider à 2. Mm. Junior qui a vraiment un avantage majeur dans cette game pour l'instant. Ah, la sortie full pin, ça le fait vraiment peur qu'il n'y a pas de gris en face. Ouais, là, vraiment, quand Ça il me n'y a re- pas de grille. Ça me redonne envie de jouer mes decks full pins gris-violet. Petite 6 sous qui va permettre de faire un peu de pioche potentiellement plus tard. En attendant, là, il n'a pas le choix. C'est prof qui attaque Flynn Rider et l'autre Flynn Rider, tu le laisses en vie. Tu défausses une autre 6 sous, ok, très bien. Ouais, Donc, Goofy il qui faut va le chercher attaquer avec l'autre le Flynn Rider. bodyguard. Lilo qui va faire 2 de l'or. Par contre, faut qu'il mette les dégâts sur prof, en effet. Il manque pas un dégât sur prof? C'est pas 2 fois que prof il tape sur quelque chose? Peut-être qu'il peut-être qu'il les a empilés, non? Je sais pas. Parce qu'il a tapé il a tapé deux Flynn prof. Il a tapé un Pinocchio et un Flynn, ouais. De mémoire. Ouais, il l'a rajouté. Ouais, C'est nickel. ça? Ouais, il a rajouté à l'instant. Là, Ok. maintenant, il y a 2, tu vois, c'est marqué 2 Ouais. jetons à 1. Ça a posé la magnifique en face, ça a posé un Merlin Lapin qui va faire de la pioche, mais là, voilà, on monte à 18. Ça va vraiment être compliqué. Hein. Le moindre Merlin chèvre, c'est game over. Ouais. On ancre C'est une ça, glace à l'eau, on joue une maléfique. Après, il y a aussi un univers où derrière, à force de faire du board, il peut gérer. Hein. Mm. Est-ce qu'il va sacrifier prof? Non, il va envoyer 6 sous peut-être sur maléfique plutôt. Je pense pas qu'il faut sacrifier prof. Je pense qu'il faut envoyer 6 sous et garder tout son board. Voilà, il va utiliser la glace à l'eau pour soigner Dingo, pour qu'il reste en vie. Ouais. 6 sous sur maléfique, voilà exactement. Il fait 4 de l'or avec ses 2 personnages restants. Il monte à 8. Et après, il Ah fait putain, 1, 2, 3. il a 2 de l'or, 4, prof, 5, c'est 6, tellement 7, 8, fort. 9, 10. Ah non, il monte qu'à 8. Ah, il peut pas être létal au prochain tour. Non. Il monte à 8 et il a 10 de l'or sur le terrain. Il lui manquerait 2 de l'or. Est-ce qu'il y a un alter qui peut sauver? Je ne crois pas. Là, je vois pas de solution pour Dandy. Il a tout son board par contre, et c'est la bonne nouvelle. Et Junior, il peut pas gérer un full board. mais Salut, c'est ça invite trop même tard. pas au tournoi. Bah écoutez, moi j'ai invité les teams qui sont mises sur le Discord francophone. Et j'en ai invité plusieurs. Hein. J'ai eu Mais là, évidemment des gens qui n'étaient pas disponibles ou qui n'aimaient pas le format, etc. là, Ce le que je peux problème, comprendre c'est tout à fait. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 de l'or debout qui étalent. ouais, mais le problème c'est que
de l'or debout en Il bleu manque, jaune. il manque pas grand-chose. Hein. En bleu jaune. Il manquait Et- de l'or là. Il manquait juste ouais. de l'or du côté de Dandy. Il manquait un tour où il avait la tempo nécessaire pour envoyer prof faire du lore plutôt que de attaquer. Ouais. Et ça changeait tout. Putain, c'est tellement tendu. Bah non mais pour le coup pour ce tournoi j'avoue que j'ai vraiment fait un truc en privé en mode je vois des équipes sur le Discord. Je leur envoie un message pour savoir si elles sont intéressées ou pas et après on voit. Mais pour la prochaine édition, parce que je pense qu'il y en aura une, on fera un message général aux équipes qui veulent participer. Mais par contre, Et on verra. elles sont intenses ces games. Hein. Elles vont vite. Hein. Et puis, faut pas glisser. Hein. Ah, c'est ça, c'est. Mais ça se joue vraiment à Oh! un détail. Vraiment, le prof, genre, Ouais. il y avait une maléfique en moins, genre un truc qui remontait en main en moins, ou un truc comme ça. Tu vois, une maléfique qui fait de l'or en moins du côté de Junior. Le prof, il avait pas tapé dessus pendant un tour. Et du coup, il faisait les de l'or nécessaires pour que ça change complètement la physionomie de la partie. Mulligan à 2 chez Junior, Mulligan à 2 chez Dandy. Et du coup, c'est Dandy qui va pouvoir commencer. Ça change aussi. Hein. Mhm. Pour le moment, c'est celui qui a start qui a win. Dans les match-up aussi agressifs que ça, où on est à un tour près, on le sent quand même. Hein, Ah non, mais de tour, ouf, hein, de ouf. On le sent quand même ce tour. Hein. C'est dangereux. Du coup, ça ancre le Mufasa et ça sort le. Ça sort le petit. Le Petit Merlin Chèvre Stitch. Du coup, en et face Pascal. le Pascal, Pasquale. c'est un peu embêtant à gérer. Je sais pas si Dandy joue des Cruella et du coup, à partir de là, il a pas d'insaisissable. Hein. Simba, Stitch, toujours utile. Non, on préfère avoir une Lilo, du coup, si on a un Simba derrière, évidemment, mais bon, Ouais. on peut pas tout avoir. Le problème, c'est que ça fait pas beaucoup de l'or, hein, Simba et Lilo. Simba et Stitch. Bah, ça fait que 2 de l'or, quoi. Mais après, par contre, l'avantage, c'est qu'il a du body, là, pour le coup. Et que du coup, si Junior repart en mode je mets plein de petits personnages, là, il a de quoi gérer. Voilà. Des maléfiques, des trucs comme ça, il a de quoi gérer. Des maléfiques, des Pinocchio, Simba, il les mange facilement pour le petit-déj. Maintenant, il y a la question de comment Simba, comment Simba Lionceau pourrait battre Maléfique. C'est une grande histoire. C'est la magie de l'Arcana. Oh! Et le Big Ben qui arrive avec le Juste à temps. Juste à temps qui marche très très bien dans le deck de Dandy. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des Juste à temps comme ça et c'est très efficace. Hein. Les dingos et les Big Ben T3, ils sont phénoménaux. Hein. Ouais, ouais. Mais ça peut être maléfique aussi potentiellement. Hein. Mm. Et là voilà, 3. ça fait de l'ur en face. Pour 3, ça va poser un petit. Oh, une Madame Mime. Ah, ça permet quand même de gérer le Simba, de passer outre les résistances parce que ça tape à 4. Ouais. Madame Mime, renard. Qui devrait aussi Mais du être coup, une carte non coup, ancrable. du coup, ça donne le Pascal quand même. Ça donne potentiellement le Pascal. Mais après, il a quand même. Ah, tu me dirais, il a pas fait tant de l'or d'avance que ça en vrai. Oh, le gros Stitch Rockstar qui va faire 3 de l'or, mais du coup, il va pas les gérer le Pascal. Ah, il va pas gérer le Pascal. Il estime que c'est pas si gênant. Après, c'est qu'un de l'or. Hein. Encore une fois, Pascal, c'est embêtant sur les games à longue durée. Mais sur des games de rush comme ça, où bah, du côté de Dandy, il fait littéralement 5 de l'or par tour, c'est pas si grave. Ouais, c'est vrai que là, il a posé 5 parce qu'il a fait un Just-in Time into un alter. Bah, mine de rien, ça fait pas mal de présence sur le board alors qu'il a que 4 d'encre. Par contre, il manque de pioche, donc j'espère qu'il a de la pioche dans sa main. C'est ce qu'il faut comme présence par rapport au. Ah, Oh, Junior a un peu du mal, il commence à stresser. Pinocchio, plus Maléfique, plus. Maléfique. Oh, c'est board. Oh, ce genre de board. Oh mon dieu. C'est l'enfer. Ça fait 7. Oh, la réponse qui pioche 3 cartes. Incroyable. Oui, il est évasif le Pascal, mais il est évasif que quand il y a quelqu'un à côté. Donc, si jamais il voulait, il aurait pu attaquer Pascal avec Stitch quand la mime a été gérée. Il a préféré faire du lore. Et bim, pour 1, je pioche. La réponse fait du bien de ouf parce que là, il va faire beaucoup de lore. Ah, c'est vraiment un match de lore, mais de l'enfer. L'avantage de Dandy, c'est qu'à tout moment, ses bodies sont meilleurs. Ouais, mais là, en face, vas-y que je te mets 8 dans le tour, quoi. Ah, c'est ça, quoi.
On envoie pour 5. On envoie quoi pour 5? Un Cusco? Ouah, Cusco c'est fort aussi dans ce moment-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 5, il passe à 13. Il a le Ouais, létal. il passe à 13. Il peut finir, prochain tour. Mais est-ce que Dandy peut aussi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seulement 8, il lui manque 1. S'il a un Stitch Rockstar en main, c'est fini. S'il a le Stitch Rockstar. S'il a un Stitch Rockstar en main, c'est fini. Et s'il en a pas un, bah il va devoir gérer un peu tout ce qui est en face, tous les trucs à 3 et 2 de l'or là. Bah, le problème, C'est qu'il y a quand même un Cusco derrière. Le problème, c'est qu'il y a le Cusco derrière. Et il prend 0 dégâts en plus en gérant le board de face parce qu'il a résiste 1. Le truc, c'est qu'il va quand même devoir faire 3 de l'or pour avoir la chance de win le tour d'après. En vrai, il est tranquille parce que Cusco c'est embêtant, mais tu vois, il a un peu le temps en vrai. Ouais, en fait, là, en faisant 3, il se met à 14. Il se met à 14. Il est en position d'étal sans avoir posé de board en plus. Hein. Et Dandy, il est pas mal là. Petit Simba protection pour protéger ses personnages avec beaucoup de l'or. Nickel. Est-ce qu'il a un petit truc pour 3 à jouer en plus là? Là, je pense que Dandy c'est fini. Hein. Ouais, là, je pense que Junior il va malheureusement tomber. Un bébé Noy qui va encore faire piocher. Bébé Noy qui aura pas ses bonus mais qui pourra faire beaucoup de l'or. Ouais, il a quand même un résistant. Hein. Il a quand même un résistant. Ouais, il a quand même résistant. Hein. Il a pas hors d'atteinte résiste 2. Faut déconner. Et encore un autre bébé Noy. Là, je suis désolé les gars, mais il n'y a pas de reset en vert, il n'y a pas de reset en violet. Ça s'est joué à peu de choses. Mais là, vraiment, le tour de Dandy, il est impossible à battre là. Il y a beaucoup de vraiment, il va faire 4 points pour monter à 17. Et ça se joue un tour parce que, avec un autre Cusco ou un autre truc qui fait 3 de l'or. Ces 3 manches, elles se jouent un tour. Mais à chaque fois. À chaque fois. Mais à la lapin, histoire de piocher. Mais là, on sait qu'il n'y aura pas de solution. Hein. Un petit Pascal en plus. Voilà, vous voyez, vraiment, ça se joue à peu de choses. Hein. Et Dandy qui va finir en partant à l'aventure avec ses personnages. Et Dandy qui atteint la finale, qui amène Entrejeux en finale. Et malheureusement, la Team Savior est arrivée en demi-finale avec 2 joueurs, mais la finale n'en possédera aucun. La Team Savior qui s'incline entièrement en demi-finale avec Obscurity, puis Junior qui tombe. Vraiment des beaux matchs, c'était très cool, des matchs tendus, certes très rapides, mais vraiment où le fait, enfin il faut compter longtemps en avance, il faut prévoir des tours longtemps en avance, il faut faire des choix. Pour moi, la game se joue limite sur le move de Dandy, encore une fois, ce Big Ben alter qui permet au petit Big Ben de faire le défi qu'il faut en restant en vie et qui permet d'avoir le board derrière en fait, tout simplement. Vraiment très très beau match. Quand tu gagnes le dé, oh vous exagérez. Vous exagérez tous avec le dé. Ah bah dans ce genre de situation là, après quand tu ça joues se joue un tour. Bah quand tu joues Ultra Rush contre Ultra Rush, bah oui, au bout d'un moment, tu choisis de jouer Ultra Rush, donc tu choisis que si t'as pas le dé, c'est la merde. Ouais, il y a un peu d'acceptation là-dessus, Clairement. Mais tous les deux ont bien tenu parce que aucun a flanché quoi. Et du coup, je vais monter Junior dans la conversation. Je vais aussi dire à Dandy de supprimer son deck. Quoique non, je le ferai pendant la pause, y a pas de souci. Et allez hop, je monte Junior avec nous. Et coucou Junior. Ah, ça s'est joué à un tour chacune des games, c'était fou. Est-ce que tu nous entends Junior? Est-ce que tu es parmi nous? Est-ce qu'il est parti prendre une petite pause? Est-ce qu'il a oublié l'interview? Peut-être, hein. Ah, y a moyen. Et donc c'était la tentative d'avoir Junior au bout du fil, mais je crois que il a même quitté le live. Bon, écoutez, j'espère que tout va bien. J'espère qu'il a... Je trouve qu'il a juste déco, on sait pas. Hein. J'espère que tout va bien. Mais donc, Junior, malheureusement, qui s'incline sur cette rencontre et ça se joue vraiment à peu de choses. À chaque fois, à un tour près, à peu de l'or près. Il y a Junior qui demande qu'on le rappelle. Ok. Et coucou Junior, est-ce que tu nous entends ce coup-ci? Voilà, est-ce que c'est bon? Alors, on t'entend, mais il y a de l'écho. Ah ouais, mais ça c'est... Junior, est-ce que tu nous entends ce coup-ci? Je vous entends, mais il y a de l'écho, c'est normal, c'est mon ordi, c'est de la merde. Ok, alors par contre, ça fait vraiment de l'écho de mal. Attendez, je vais juste tenter un truc. Vas-y. Ça fait vraiment de l'écho de mal. Il y a du multi-écho en plus. Ah non, c'est incroyable, c'est de la boucle sur 10 minutes.
Reparlons un peu pour voir. Ah, Je fais ça. Et puis après, je fais ça. on va attendre 2 secondes quand même. Tac, 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 je vais peut-être y arriver. Ah, je me suis pas entendu en écho ce coup-ci. Ça. Ah, il doit avoir coupé notre son. Il y a moyen. Ah. Et donc on va avoir Dandy contre Scalba en finale. On entend encore l'écho. Ah ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça marche, ça. Non, je peux pas utiliser le téléphone. Ah, les problèmes techniques, hein, ça arrive dans la vie, y a pas de souci. Mais ouais. Du coup, effectivement, Et je vais rendre compte de mon casque, il faudrait peut-être qu'il fonctionne en fait. et pendant ce temps, on me demande est-ce qu'il y a moyen de participer la prochaine fois. Et ouais, je viens de répondre et je ferai un appel général la prochaine fois. Ce coup-ci, encore une fois, j'ai voulu faire un truc privé, sans que c'est un truc général, etc. Voilà, c'était vraiment. J'ai pris les teams qu'on connaissait déjà, j'ai pris les teams qui étaient présentes dans la recherche des teams, tout simplement sur le Discord français de l'Orcana. Et des personnes ici, APK. Et à partir de là, bah voilà, j'ai envoyé des messages. On a finalement gardé 4 teams pour simplifier les choses. Et puis voilà quoi, c'était à la cool. On a pu avoir des lots grâce à Trollune, c'était plutôt pas mal. Eh oui. Et Junior qui s'est mute, donc je sais pas si jamais on va réussir à voir Junior ou pas en live. Et du coup, on va peut-être tout simplement stopper la VOD là, on va voir. Ouais. Par contre, je préviens, on prend des teams qui ont des structures en fait. C'est un peu le but, c'est de montrer des structures compétitives. Donc, si vous voulez participer, montez des teams, créez une structure, et à partir de là, on pourra vous inviter sans problème. Mais on veut pas forcément que ce soit un tournoi de 200 personnes avec tout le monde qui peut participer. Parce qu'on n'a absolument pas l'infrastructure nécessaire pour gérer ce genre de tournoi. Vous voyez déjà comme c'est la galère en termes de régie, etc., de gérer ça. Donc voilà quoi. Mais ouais, l'idée de faire un petit invitationnel, c'est aussi comme ça, on sait qui vient, on sait que c'est des gens qui ont été choisis par leur team, donc ils viennent défendre des couleurs, donc Mhm. ils ont du soutien derrière eux, donc ils ont pu train. Exactement. Et Junior qui est toujours mute, bah, je pense que malheureusement on va devoir skip l'interview, ou alors peut-être qu'on la fera plus tard et que on fera un truc différent ou je ferai du montage, je sais pas. Mm. Mais je vais le prévenir. Mais dis-moi, Ketal, est-ce que tu pourrais. T'as fait l'arbre déjà des tournois? Pas encore. Ah, il dit ça a pas l'air de marcher, hein. Mm. Dommage. Alors, du coup, bah écoutez, on va montrer l'arbre de tournoi. Et malheureusement, alors que Dandy Meeple accède à la finale, hop, on va mettre à peu près la même distance, dans ce genre-là, eh bien, on va devoir prendre le gros feutre rouge à nouveau sur le bon calque. Et on va enlever Junior du tournoi, mais on va aussi enlever tristement la Team Savior du tournoi. Et malheureusement, Team Savior, hein, on disait. D'ailleurs, tu m'avais proposé de faire un pari qui aurait été Ouais. super intéressant du coup. Parce que Romuald, pendant la pause, m'avait proposé on pourrait faire donc une. Comment ça s'appelle quand on mise là, j'ai plus le nom évidemment. Ouais, Je vais te dire ça, une prédiction. Une On aurait pu prédiction. faire une prédiction en mode est-ce que un joueur de la. Est-ce qu'on aura 2 joueurs de teams différentes? Ah, tu me diras non, ça marche quand même. Mais en gros, la prédiction c'était est-ce qu'on a 2 joueurs de teams différentes en finale? La prédiction aurait aussi pu être est-ce qu'on a une finale entièrement Savior? Ouais. Et malheureusement, non. Comme vous le voyez, Savior qui s'incline en demi-finale. Et on va avoir une finale Soul Fusion avec Scalba contre Dandy Meeple d'Entrejeux Studio. On voit ça après une courte page de pub. Et bien sûr pour YouTube. Et j'espère que la vidéo vous a plu. On se voit pour la finale avec la dernière vidéo qui arrive tout de suite.